Bonsoir à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief à chaud de cette deuxième journée. J'ai fait un bugage d'entrée. Marseille-Reims, 2-2 au Vélodrome. Donc bon, il y a du bon, il y a du moins bon. On va analyser un petit peu ce match tranquillement entre nous. Déjà, je tenais à vous remercier pour votre présence sur le live où j'ai commenté le match en direct. C'est la première. Donc voilà, je tiens vraiment à vous remercier de votre présence, toutes les personnes qui étaient sur le live, incroyable, on a rigolé, on a passé de très bons moments. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est pas fini, on va commenter quasiment tous les matchs cette saison. Et voilà, en tout cas, je tenais à vous remercier de votre force. Voilà les gars. Donc la composition d'équipe côté Olympique de Marseille, on a eu Rouli dans les buts, Murillo, Balerdi, Brassier, Merlin, Højbjerg, Kondogbia au milieu de terrain, Greenwood à droite, Luis Enrique à gauche, Harit, Angis et Wai en pointe. Voilà pour la composition de l'Olympique de Marseille. Côté stats aussi, on a été au-dessus. On a été au-dessus par rapport à cette équipe de Reims. 16 tirs à 12 pour l'Olympique de Marseille. Sur les 16 tirs, on encadre 10. Ça va, 10 frappes cadrées sur 16. C'est quand même intéressant, alors que Reims, ils encadrent 3 sur 22. La possession, on a 66% à 34 pour nous, donc on domine. Et dans les corners, c'est Reims qui était devant nous avec 4 corners à 2 pour eux. On fait une première période, les 5 premières minutes assez compliquées. Voilà, le temps qu'on se mette un petit peu dans le match. Ensuite, on ouvre rapidement le score à la 25e minute avec ce but de Amin Harit. Très bon débordement de Merlin. Qui donne cette passe en retrait magnifique dans la surface pour Amin Harit qui transforme. Ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille. On a dans cette première période aussi Wai qui rate pas mal d'occasions. Alors on le trouve, il fait des appels incroyables. Hein. Franchement, il fait des appels incroyables. Il se déplace, il court, il propose. Mais malheureusement, t'as pas été assez tueur. Eli Wai ce soir, et tu aurais pu marquer un doublé tranquillement. Tu aurais pu marquer un doublé tranquillement. On a une action aussi, un moment où tu es quasiment tout seul face au but. Tu dois la mettre au fond. Alors après, on a un sauvetage incroyable du défenseur de Reims, Agbadou. Je sais pas comment il fait pour me sauver ce ballon. Mais c'est des occasions qu'on regrette malheureusement parce qu'on rentre avec 1-0 à la mi-temps alors que tu dois mener à les 2-0 minimum, quoi, on va dire. Ensuite, ce qui m'a paru un peu bizarre, tu vois, et réaliste à la fois, c'est que Harit, à la mi-temps, il parle, tu sais, aux journalistes, là, et Harit, il nous dit, attention à l'entame de la deuxième période, il faut qu'on soit prêt, et voilà, qu'on soit prêt d'entrer, tu vois. On dirait qu'il a lu le film, tu vois, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. De pas bon justement pour l'Olympique de Marseille parce qu'on rentre sur le terrain, on n'y est pas, on est resté au vestiaire. Voilà, on est resté au vestiaire, on se prend 2 buts incroyables, tu vois, j'ai rien compris, on était en live, j'ai rien compris, tu vois, on se prend cette égalisation à la 51e minute de Hakiem, l'arrière gauche de Reims. Alors on a Brassier qui se fait un petit peu presser, du coup, corner pour Reims. Donc ça m'a pas plu. Brassier, tu aurais pu être un peu plus solide dans ton duel, tu vois. Corner pour Reims, c'est dégagé par la défense marseillaise. Ça revient sur Hakiem, Hakiem, je sais pas comment ça se prononce. Il envoie une frappe du gauche. Rouli masqué parce que c'était un peu le cafouillage dans la surface, donc il peut rien faire. Égalisation d'entrée, tu vois, d'entrée au retour des vestiaires. Je dis bon allez, ça va, c'est la 51e minute, il y a le temps. Logiquement, on doit se réveiller. Sauf que tu te prends un deuxième but derrière, d'entrée. Et le deuxième but, il est magnifique. Il est magnifique, ce deuxième but de Reims. C'est un petit jeune, là, Fofana. Je crois que c'est son premier but en Ligue 1, je crois. Il t'a fait la misère dans tout le côté droit. Alors, il accélère. T'as Balerdi qui essaie de le couper en deux. Il passe Balerdi. Murillo qui vient une première fois. Il passe Murillo. Ensuite, il arrive à l'entrée de la surface, là, sur le côté. Murillo qui revient. Bam, encore un crochet. Murillo, il est parti là-bas. Il est parti. Là-bas. 2 fois, tu t'es fait balader, Murillo.
2 fois sur le deuxième but. Ça, par contre, ça m'a pas plu. Du tout. Du tout. Tu t'es fait balader par un petit, par un minot, là. Tu t'es fait balader sur le deuxième but. Parce qu'après, t'as fait un bon match. Mais franchement, sur le deuxième but, j'ai pas aimé. Hein. Voilà. J'ai pas aimé l'attitude de la défense. Et surtout, ben, c'est pas pour te jeter la pierre, tu vois. Mais Murillo, non, tu dois me récupérer ce ballon. Il te passe 1 fois, 2 fois, oh. Impose-toi, frérot, impose-toi. Prends-lui ce ballon. Tu t'es jeté, croché. La frappe au premier poteau, ça fait 2-1 pour Reims. Voilà, on était à la 55e minute, un truc comme ça. Donc, on prend un coup de massue. On prend un coup de massue parce que franchement, on gérait bien cette première période. On mène 1-0, on fait le jeu, etc. Mais là, tu rentres des vestiaires, tu te prends 2 buts coup sur coup, là. Eh non, les gars, non, je suis désolé, non. La première au Vélodrome, en plus, non. Non, pas du tout. Ensuite, on a cette égalisation à la 71e minute. Égalisation de Mason Greenwood. Voilà. Qui n'a pas été non plus exceptionnel dans ce match-là. Mais ça va, il a provoqué, il a mis son but, il a fait des petits pansements de jambes, etc. Tu vois que techniquement, il est au-dessus. Il est au-dessus du lot. Mason Greenwood. 3 buts en 2 matchs quand même. Hein. 3 buts en 2 matchs pour Greenwood. Donc pareil, on a Merlin encore hein, qui a fait un excellent travail hein, sur l'égalisation. Et Greenwood, voilà, de la tête qui trompe le gardien, ça fait 2-2. On a eu aussi, dans ce match, du bon et du moins bon. Voilà, donc défensivement, en première période, en début de deuxième période, j'ai pas aimé du tout. Mais ce que j'ai aimé, c'est la réaction. Voilà, c'est vrai qu'on a eu une bonne réaction en deuxième période, quand on s'est pris les 2 buts. Alors qu'on aurait pu, enfin, ça fait mal mentalement, tu vois, tu es au Vélodrome, le Vélodrome en folie, tu te prends 2 buts comme ça te met un coup de massue. J'ai bien aimé la réaction de l'OM, voilà, j'ai bien aimé la réaction de l'OM, on a essayé d'égaliser, on a eu l'entrée, on a rigolé en live, mais l'entrée de Jonathan Rove, voilà, le petit John, le frérot, excellente entrée, et en plus il est rentré en 9. Il est rentré en 9. Alors je savais qu'il était polyvalent, qu'il peut jouer à gauche, à droite et en 10, mais je pensais pas qu'il pouvait jouer en 9, tu vois. Il a fait une excellente entrée. Excellent. Excellent, les gars. Il rentre, il s'efface, tu sais, pour laisser passer le ballon. Il fait une frappe sur le poteau. Non, voilà, vraiment, il bouge beaucoup. Très, très intéressant, ce joueur. Excellente entrée. Voilà, il fait partie de mes tops, de toute façon. Ensuite, on a Carboni, qui a fait son entrée aussi. Donc, assez discret, il a touché quelques ballons. Mais bon, j'ai pas encore trop d'avis sur Carboni. Il a été assez propre. À un moment, il perd juste un petit ballon, mais ça va. Sinon, ça a été quand même correct. On va faire mes tops et mes flops. On va faire les tops et les flops. J'ai trouvé excellent, par contre, hein, les gars, incroyable. J'ai trouvé excellent Højbjerg et Kondogbia au milieu de terrain. Voilà. Excellent. Mais excellent. Kondogbia, la saison dernière, il avait peur, tu sais, de se faire mal. Là, c'est notre Kondogbia qu'on a vu. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, si De Zerbi l'a mis bien ou je sais pas. Mais Kondogbia ce soir, très très bon. Il a eu une action aussi à un moment où il aurait pu marquer. Il était un peu seul face au cage. Il a préféré frapper en puissance alors qu'il fallait la placer. Mais voilà, non, Kondogbia, excellent match. Højbjerg aussi. Højbjerg, honnêtement, j'ai bien aimé. Au milieu de terrain, il a récupéré des ballons, il a distribué, il a pris le jeu en son compte. Il avait un Kondogbia à côté de lui qui faisait aussi le jeu, qui récupérait pas mal de ballons. Donc j'ai bien aimé les deux. Franchement, j'ai bien aimé cette paire-là. Qui j'ai aimé encore, Greenwood, bon, ben, encore buteur. Quelques petits dribbles aussi qui font plaisir. Harit, ben, il a mis son but. Il a mis son but, ça va, il n'a pas été nul ce soir. Harit, non. Non, il n'a pas été nul, ça va, il a fait son petit match. Luis Enrique qui aurait pu faire un peu mieux, mais je l'ai trouvé juste dans ses choix, voilà, dans ses transmissions, etc. Je l'ai trouvé bien, ils ont bien combiné avec Merlin. La défense, Merlin, il a été incroyable ce soir. Hein. Franchement, Merlin, très très bon. Merlin, très très bon ce soir, il a donné des beaux ballons, il s'est proposé, il a couru, il a fait des centres, des passes à retrait très dangereux. La passe décisive du coup pour Harit aussi. Pour Greenwood, hein, il me semble que c'est lui aussi qui fait le centre au deuxième poteau. Donc Merlin ce soir, très très bon. Merlin très très bon, Rouli aussi.
Sur les 2 buts après, je pense qu'il peut rien faire, honnêtement. Sur les 2 buts, c'est compliqué pour lui, mais il a fait une bonne sortie. Il a été bon dans le jeu aérien, dans les sorties, etc. Il a fait des arrêts quand même intéressants aussi, donc Rouli pas mal. Balerdi, à part sur le but où il se fait passer, mais sinon il a été très bon. Jeu long, jeu court, etc. J'ai bien aimé Balerdi dans ses interventions aussi. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour et une entrée très encourageante de Jonathan Rolfe. Voilà. Alors pour finir ce débrief, on a 4 points, donc 4 points pris en 2 matchs, donc 4 points pris sur 6. C'était la première au Vélodrome, je voulais la victoire. Si c'est pas pour parler, tu vois, mais si Wai ce soir il aurait été tueur, je pense que on remportait ce match, voilà. Après, il faut pas l'enfoncer, les gars, faut essayer de l'encourager. Il a été sifflé à sa sortie. Voilà, rappelez-vous Aubameyang la saison dernière. Aubameyang, il a mis du temps à se mettre en place. Wai, c'est ça. Wai fait vraiment des appels intéressants. Il court vite, il se crée les occasions. Wai, il faut juste qu'il règle la mire. Voilà, dès qu'il va régler un petit peu son pied droit, il va mettre des buts parce qu'on le trouve. Là, ce soir, voilà, malheureusement, il est passé à côté de son match. Moi, je vais pas commencer à te rentrer dedans, tout ça, tu vois. C'est vrai que c'est un nul frustrant. C'est un match nul frustrant parce qu'on doit gagner ce match, en vérité. Donc voilà, les gars, c'est tout pour moi. On a fait ce petit débrief. Je remercie encore une fois les personnes présentes sur le live. Prochain match, les gars, samedi 21h, Toulouse-OM. Donc, que je vais commenter en direct, comme d'habitude. J'espère que vous serez présents. N'hésitez pas, les gars, à me donner votre avis en commentaire, à me donner votre avis sur ce match. Mais voilà, pour terminer cette vidéo, comme je t'ai dit, pour moi, c'est un nul frustrant. Voilà, c'est un nul frustrant. Tu aurais pu gagner ce match. Voilà, les gars, c'est la 2e journée. Ça va, on a pris 4 points quand même. C'est pas comme si on a 2 défaites. Mais c'est vrai que pour la première au Vélodrome, je voulais la victoire. Félicitations aussi. Félicitations aux supporters de l'OM, c'était le feu. Franchement, c'était incroyable le Vélodrome. Il y avait une ambiance magnifique. Donc, félicitations aux supporters. On va essayer de se rattraper à Toulouse. Essayer d'aller s'imposer là-bas. Et voilà, la famille. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Passez une excellente soirée. Marseillais, Marseillaise. On est un petit peu déçus, mais ça va. C'est la 2e journée, tranquille. 4 points sur 6. C'est mieux que 0 déjà. Et je pense que je t'ai dit, si ce soir on aurait été un peu plus tueur, on gagne le match. Vous inquiétez pas, De Zerbi, il va travailler ça, les joueurs, ils vont travailler ça. Le mercato n'est pas terminé, je le répète encore une fois, dans ce mercato, il faut absolument 3 recrues. Je le répète encore une fois, on ne sait jamais si l'OM voit cette vidéo, mais j'insiste sur ça. Il faut vraiment un arrière droit. Il faut vendre Lirola, il faut concurrencer Murillo, il faut un arrière droit absolument. Une doublure à Merlin et un buteur remplaçant pour concurrencer Wai. C'est les 3 postes vraiment que je souhaite dans la fin de ce mercato. Et se séparer de certains joueurs aussi, comme les Verretou, les Mbemba, les Garcia, les Gigot, les Unai. Voilà. Il faut se mettre en place. On est le 25 là. Il reste 5 jours. Donc il faut régler tout ça avant Toulouse. Si on peut faire 2-3 recrues avant Toulouse, activer cette semaine. Surtout au poste de latéral droit et de buteur. Surtout. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là, la famille OM. Portez-vous bien. Passez une excellente soirée. Force au peuple marseillais, aux Marseillaises, à l'Olympique de Marseille. Et quoi qu'il arrive dans la victoire comme dans la défaite ou dans le match nul, on soutient notre club, les gars. Tranquille, on ne s'affole pas. C'est le début de saison. 4 points sur 6, c'est mieux que 0. On va travailler, on va finir notre fin de mercato. Et petit à petit... ça va aller. Voilà. Parce qu'on ne fait pas un mauvais match. Hein. Franchement, on ne fait pas un mauvais match. Mais défensivement, être un peu plus costaud. Et quand on rentre en deuxième mi-temps, avoir le cerveau directement sur le terrain déjà. Pas rentrer en mode détente. Parce que là, on est rentré un peu en détente. On s'est fait surprendre. C'est une erreur qu'on va corriger pour l'avenir. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Allez, l'OM. À la vie, à la mort. Et merci encore une fois pour le live. Ciao, ciao tout le monde. Allez, l'OM. À la vie, à la mort, les gars. Quoi qu'il arrive. Ciao, ciao.